Bienvenue à toi. Après t'avoir présenté les positions de ce tirage d'examen de conscience qu'est le VV, je voudrais te présenter la seconde étape en fait, pour pouvoir comprendre un petit peu la gymnastique à avoir sur ce tirage, avant de te faire une interprétation. Voyons ça. Alors, je t'ai présenté l'articulation qui est celle de déjà l'inspiration qui peut être celle du tirage en lui-même, avec les trois vertus, sous la forme de trois niveaux, justice, force et tempérance. Et donc de voir ce qui va compter ici en lien avec ces trois arcanes. Et je t'ai présenté du coup les arcanes par leur numéro pour pouvoir situer en fait le positionnement des, j'allais dire, des arcanes peut-être à étudier dans cet ordre-là. Alors qu'il n'y a pas d'ordre, je dirais, d'imposer. C'est vraiment un examen de conscience et tu peux aller là où ça compte. Après, c'est plus dans le déroulé de ce qui peut être proposé. En fait, si tu as une hésitation de savoir comment travailler les positions, les définitions, là, je t'oriente un petit peu pour pouvoir t'accompagner à comment te situer au moins au début. Et je reprends un petit peu le positionnel, c'est juste de situer l'idée du tirage qui est celui de se faire un examen de conscience le soir, de voir ce qu'on a réussi ou ce qu'on a raté, à peu près. Donc de voir ici ce qu'on a fait ou pas fait ou mal fait et qui serait en fait du coup à corriger. Et de voir la dynamique de la gymnastique ici de comment y remédier. Comment se corriger, comment améliorer les choses, dans l'énergie justement de la justice, de pouvoir corriger les choses qui n'ont pas été faites ou mal faites, ou comment on s'est comporté, pas si bien. Ici, c'est justement le positionnement de ce qui a marché, ce dont on peut être content de la journée, et de voir comment on peut le prolonger, comment on peut l'améliorer. Et donc ici on est vraiment dans l'énergie de la rondeur de tempérance, cette dimension d'une continuité, de ne pas lâcher l'affaire et de persévérer. Si justement on a trouvé que c'était sympa, c'était bon, ben, on continue. Et on essaie d'améliorer, on essaie de progresser. Ensuite, le positionnement central, c'est soi, c'est toi en fait durant ta journée, la vibration qui a été la tienne, et justement l'intérêt de la position centrale, c'est de pouvoir voir comment s'interpénètre cette vibration sur à la fois comment tu as été dans la journée et la projection qu'on peut en avoir pour remédier à s'améliorer. Se corriger, s'améliorer. Et un positionnement un peu externe, un peu hors champ, qui lui permet en fait de voir aussi ce qui est important à tenir compte dans cet examen, ce dont qui ne dépend pas de soi. Il y a à voir qu'on est personnage central, à voir évidemment comment on s'est comporté, comment on a été, cette idée de vibration, mais justement d'être quand même assez clair sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mais de voir qu'il y a peut-être des choses qui ont marché parce que le contexte, j'allais dire, la conjoncture le permettait. Et c'est bien aussi, j'allais dire, en toute humilité, de reconnaître que, ben ok, ça a marché, mais tout n'est pas venu de moi, ça m'était facile de le faire. Donc de pouvoir situer ça, ou de se dire que, ben ok, là je me suis trompé, je me suis vautré, mais il faut dire que j'ai pas été, on m'a pas donné suffisamment de clés pour que je parvienne à aboutir à ce qui m'était demandé. Donc de situer le contexte et l'impact, l'influence, j'allais dire, de ce qui ne dépend pas de soi. C'est important aussi de pouvoir se situer et de se situer par rapport à un contexte social, professionnel, affectif, l'entourage, etc. Et un dernier arcane qui lui sera pas tout à fait la synthèse, mais qui sera un petit peu l'idée d'un enseignement dans l'affaire, puisque ici c'est la base, c'est l'examen de conscience, c'est vraiment ce qu'on va en tirer de ce tirage, justement, sans jeu de mots. Et donc du coup, ici, pour accompagner le positionnel, chaque position, ça va être aussi de comprendre la dynamique, ce qui va être utile sans doute à visualiser. Et pour ça, c'est de bien garder en tête les trois vertus, de pouvoir les situer.
et comprendre en fait quelle est leur influence aussi dans chacun des 3 niveaux. Et de voir par exemple que au niveau central, avec la force, les interprétations ici sont souvent positionnelles. La vibration de toi dans ta journée, ce qui ne dépend pas de toi, et l'enseignement à tirer. C'est vraiment caractérisé ici, c'est ciblé. L'idée que chaque position peut dire, ça parle de ça. Et encore plus fort, là quand ça parle de soi, ça parle de ce qui est en dehors de soi, et encore plus fort, avec l'arcane de l'enseignement, c'est vraiment l'arcane dit ceci. C'est vraiment appuyer la symbolique d'un arcane vraiment en particulier pour, j'allais dire, ponctuer, conclure le tirage, en tirer un enseignement. Et de voir en tout cas dans l'énergie l'idée que quand on voit la force, il y a cette dimension d'ouverture, de fermeture de la gueule de la bête, et de voir justement ce jeu ici visuellement dans l'idée d'un principe d'ouverture. On va avoir ce qui ne dépend pas de nous, qui va s'ouvrir et influencer peut-être les erreurs qu'on aura commises, les bénéfices ou ce qui aura été pas mal, et de sentir qu'on a ce champ d'ouverture avec l'arcane en position 6, et la même chose en fait avec la vibration du jour. Ce qui peut être porteur pour nous, c'est de voir 5 vers 2 et 5 vers 4, et de sentir qu'on là on est sur un principe d'ouverture, et puis également la dimension d'un recentrage, où on va avoir justement à bien cibler les erreurs commises par soi, et en lien avec la vibration de la journée aussi, ce qui nous incombe, et ce qui a été bon et porteur, et donc de sentir qu'on va être aussi sur cette dimension. Alors quand je dis ouverture, fermeture, alors le terme fermeture justement je préfère penser à plutôt un recentrage, une sorte de concentration. Le principe d'ouverture et un principe après de concentration. Donc pour situer un petit peu la gymnastique qui est celle en lien avec l'arcane de la force. Ensuite, au niveau bas, avec l'énergie de justice ici, c'est de voir justement qu'il y a un équilibrage à faire entre les erreurs commises et comment y remédier. Et du coup, c'est ce jeu entre l'idée de trancher avec l'épée et l'idée de rééquilibrer avec la balance. Et puis au niveau haut, l'énergie de tempérance, ça va être de pouvoir situer ce qui est du lien à mettre, de l'association entre ce qui a été bon et de ce qui est à poursuivre, à prolonger, voire à améliorer encore, et du coup de mettre du lien. Donc c'est l'idée de mettre tempérance en fait dans son expression ici, une association, je pourrais dire une association progressante un petit peu. L'idée de, on est content de ce qui s'est passé, de ce qu'on a fait, de comment on a été, puis de tendre éventuellement vers un mieux, un plus, toujours essayer d'améliorer encore. C'est tout bon, on essaie déjà de continuer et voire d'améliorer. Et donc il y a ce jeu qui peut être vraiment la représentation, en tout cas d'avoir avec la force du positionnel, avec cette ouverture de chacun des arcanes positionnels, d'avoir ce centre, enfin je veux dire cet élément clé qui est vraiment un positionnel en soi, qui ne va pas être forcément de regarder l'influence d'arcanes entre eux, c'est vraiment ce qu'on en tire, c'est ce qui est à retenir, et c'est toujours intéressant d'avoir un arcane en particulier pour essayer de boucler un tirage, de pas finir un petit peu en queue de poisson et se dire bon là oui, et en fait il dit quoi le tirage? En fait le tirage il nous dit voilà, tu peux terminer là-dessus, retiens ceci. Le tirage en soi, lui, ça va être l'idée de en tout cas d'être expressif, j'allais dire, dans l'énergie. Ce qui va sans doute compter le plus, ça va être un petit peu ça. Ça va être d'avoir, j'allais dire, la situation, de comprendre ce tirage en fait dans une énergie double, j'allais dire, une sorte d'étude un peu vibratoire,
Et dans l'idée, ça va être justement d'observer cette idée de vibration, en tout cas l'idée d'une balance, d'essayer de voir comment se corriger avec, la balance de la justice. Et puis également la même chose avec tempérance, où on va essayer justement de permettre de connecter ce qui est bon et de faire en sorte que les choses avancent en continu. Et donc il y a ce jeu entre les trois vertus, toujours d'essayer de gérer au mieux sa vie, et cette dimension un petit peu vibratoire de sentir en fait que tout ce qui est vivant, vibrant, j'allais dire le jeu de mots du vivant et du VV, le nom du tirage. Et ici, c'est de saisir cette dimension un peu vibratoire dans l'affaire. De sentir qu'on a des arcanes centraux qui, dans leur positionnement, vont plus ou moins irradier une ouverture, un recentrage, une ouverture et, j'allais dire, une concentration, d'avoir un principe, j'allais dire, de l'influence extérieure, l'idée d'avoir l'état d'être, en quelque sorte, et puis d'avoir cette dimension un petit peu de l'enseignement, et puis tout ce que ça peut dire aussi derrière cette dimension de ce travail qui est celui des vertus et que l'on retrouve en fait dans l'ensemble, c'est cette dimension d'équilibre. Et je pourrais ponctuer ce positionnement en parlant du juste milieu, ce que aiment beaucoup les traditions orientales, l'idée que de veiller toujours à un bon équilibre. Et dans l'ensemble, les trois vertus disent un peu ça. Et c'est ce qui se concentre et se condense en fait dans le dernier arcane, qui lui sera là pour être un petit peu, j'allais dire, une conclusion sage et ouverte, un petit peu à l'image de l'ermite, mais avec en tout cas, j'allais dire, l'énergie, la vibration des trois vertus, qui seront là pour à la fois relativiser un petit peu, l'idée aussi d'une certaine humilité derrière à avoir, et puis aussi une certaine rondeur, un certain sourire dans l'affaire, d'essayer de se dire, ben oui, ça reste quand même que du tarot. L'examen de conscience, faut pas que ça parte non plus dans quelque chose où on va prendre un fouet et on va se flageller. C'est un exercice qui doit être porteur, bienveillant. Et cette dimension de conclusion, sage et ouverte, elle est aussi à cibler pour en tirer quelque chose. Cette idée de tirer un enseignement. Et en fait, ce sur quoi moi je voudrais appuyer cette gymnastique, c'est que de cette étude vibratoire, il y a à bien comprendre la vibration des trois vertus, déjà, et puis en plus de visualiser aussi trois autres arcanes, papesse, pape et l'ermite. J'ai évoqué un petit peu l'idée de l'ermite. En fait, c'est de voir ce tirage aussi en même temps dans trois temps, dans sa gymnastique, dans sa respiration. Ça va être de pouvoir regarder l'idée de positionnement, donc on verra le plus, le moins. On fait une sorte de diagnostic visuel déjà, un petit peu à l'image de l'idée de positionner le livre. Là, c'est l'idée d'être en mode papesse. Là, on positionne et on ouvre du coup un tirage comme on ouvrirait le livre de la vie de la papesse à la page demandée. Et donc d'avoir du coup ce livre de la papesse présenté ainsi, de dire voilà, c'est écrit, hop, on voit ça comme ça. Et puis la dynamique du tirage qui après sera celle justement du pape, hein, c'est-à-dire d'être dans cette dimension projective. On va s'exprimer. Et puis on va dire les choses, on va dire ouais, bon, j'ai été plutôt moche, mais je sais que je peux corriger ça parce que en fait c'était un petit peu par faiblesse et je le sais et je peux m'améliorer ou d'autres choses encore. On peut en tout cas être sur ce mode-là d'être très expressif parce que le tirage on le fait pour soi, on est entre soi et puis il n'y a pas, j'allais dire, à essayer d'enjoliver les choses. On se regarde en face. Et toujours dans cette gymnastique de bienveillance, de juste milieu, et de voir ensuite justement cette idée d'avoir aussi l'ermite dans son positionnement qui lui sera là pour, après avoir vu ce positionnement, ce livre ouvert, d'avoir eu cette expression où on est naturel, on se lâche, on est soi-même. Et on a ce regard aussi bienveillant, j'allais dire de l'ermite qui lui va regarder un petit peu en distance et de voir justement à tirer un enseignement, à être philosophe,
par rapport à tout ce qu'on aura pu dire, comment on l'aura dit. Et ce sera l'idée justement de voir ça. L'idée qu'avec Papesse, on positionne ce qui est bon, ce qui est moins bon, comment on est. Avec ça sera de s'exprimer. Et puis avec l'ermite, ce sera de visualiser. Donc en gros, ce serait de dire un petit peu, on positionne avec Papesse, on s'exprime avec le pape et on visualise avec l'ermite. Donc c'est à voir, en fait, il y a un double jeu, le double jeu de la gymnastique, en fait, des positions plus ou moins arrêtées, c'est-à-dire que c'est bien de garder en tête qu'au milieu, c'est plutôt positionnel et puis ça s'ouvre plus ou moins. Donc ça crée vraiment des interactions entre arcanes, hormis, j'allais dire, celle du milieu où justement les interactions, c'est l'ensemble qui après se concentre et se conclut par cet arcane de conclusion, d'éclairage. Et puis, de ce vibratoire, il y a aussi la dimension de l'étude, j'allais dire, de pouvoir avoir ce 3 temps, ce temps de Papesse où on positionne, où on visualise du coup les positionnements, de voir l'idée qui sera celle de l'expression. Et là, justement, ça rejoint encore un peu cette dimension du vibratoire. Autant on comprend le positionnel, autant dans l'expression, on comprendra la dynamique justement de la balance. De voir que, également avec l'idée des 2 jarres, on aura à dépasser le champ justement de l'interprétation d'un arcane, puis d'un autre. Ça sera vraiment très interpénétrant en fait dans ces 2 arcanes-là. C'est là où se fera un petit peu le jeu et l'enjeu du tirage. C'est-à-dire qu'il y aura à acter comment on aura été, bon ou moins bon, dans la journée. La vibration qui aura été la nôtre aussi également, mais de sentir en fait vraiment le dépassement du positionnel ici, pour être vraiment en mode balance et en mode lien des 2 jarres. C'est que dans ton expression, en fait, tu auras finalement à passer d'un stade à l'autre, à essayer de comprendre là où ça a péché, où tu n'as pas été terrible, où tu n'as pas réussi à faire ce que tu estimais être juste, et de voir comment tu peux y remédier, mais sans que ça soit forcément comme ça que ça va se passer. Ça ne sera pas le positionnel de demain. Ça sera ce jeu justement très interpénétrant qui feront que dans l'expression, finalement, souvent, tu auras à la fois peut-être la visualisation d'une solution à travers l'erreur commise et l'extension parfois de la compréhension de ton erreur plus finement dans cette idée en fait d'interpénétration, de circulation en mode balance et puis en mode tempérance également. De se dire que là tu constates que c'est pas mal, mais en fait tu peux voir justement là les pistes où tu peux encore améliorer les choses, où tu peux sentir justement que ça sera pour une durée peut-être plus ou moins courte, que là tu as réussi, mais pense que tu vas pas forcément pouvoir être au top tout le temps. Il y aura aussi à relativiser, et donc ce jeu qui est vraiment à l'énergie, à la vibration de justice et puis de tempérance, elle va compter. Elle va compter dans l'expression, ce mode un petit peu pape, où tu vas dire les choses et tu vas sentir de cette fluidité qui fera que ça va dépasser un petit peu le champ du positionnel. Ce sera important de ne pas t'inquiéter de ça si tu dis pas en fait exactement ce que l'arcane préposé dira. Ce sera peut-être ici, au-delà du mode papesse où tu vas situer les arcanes selon les positionnements, la pertinence de leur positionnement, la signification à en donner. Mais avec le pape, ce sera vraiment de dire les choses. Et l'expression, l'expressivité que tu mettras, ce sera justement à accepter que tu dépasses le champ, j'allais dire, du bon écolier dans l'apprentissage du tarot. Ce sera la dimension, peut-être, pas forcément de parler de psychologie ou autre, mais de dire que c'est de l'expressif, du projectif. Et puis derrière, ce mode un petit peu ermite qui prend de la hauteur, et puis qui se dit, ah, c'est vrai que en fait, je constate que j'ai dit ça dans mon expression par rapport à ces énergies, ces interpénétrations aussi d'ouverture, de recentrage. Je sens bien ce que ça veut dire. Donc, je me suis positionné, je me suis exprimé, et puis je visualise
l'incarnation, le potentiel, etc. Du tirage en mode ermite. Donc c'est un tirage à la fois, j'allais dire, qui se veut simple, mais qui peut aussi se construire et se développer. Donc d'où l'intérêt de l'idée d'un tirage pour un examen de conscience qui puisse aussi être riche dans sa construction. Et c'est pour ça que je voulais faire un second tirage, seconde vidéo, pour appuyer la gymnastique de la compréhension du tirage en lui-même. Et puis évidemment, je te proposerai de revoir en fait la constitution du tirage, accompagnée d'une interprétation pour que tu puisses te dire ah ben oui, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, d'accord, je comprends un petit peu mieux. Et donc d'ici là, je te donne rendez-vous pour d'autres présentations de vidéos sur le tarot et les oracles. À bientôt.